Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'une scie à ruban sans fil 20 volts de Parkside que j'ai acheté chez Lidl à 60 €. Et prochainement sur cette chaîne, il y aura la scie sauteuse 6 sabres sans fil, une ponceuse à broche oscillante et une raboteuse dégauchisseuse. Dites-moi en commentaire de la vidéo quel produit vous intéresse le plus. Faut savoir que je vous avais déjà présenté la version à fil, je vous remets la vidéo en description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. Elle est vendue sans batterie ni chargeur, la vitesse de coupe c'est 1,5 jusqu'à 2,7 mètres au seconde, la profondeur de coupe jusqu'à 63,5 mm. Elle fait partie de la gamme X20V Team, une batterie compatible avec tous les autres outils de la gamme. Et normalement avec adaptateur, elle doit être compatible avec plein d'autres marques de batteries. On verra ça plus tard dans la vidéo. On pourra scier du métal, du plastique et même du bois. Convient également pour les baguettes. On testera plus tard. Dans la version à fil que je vous avais déjà présentée, il y avait un support de coupe. Là, a priori, sur celle-ci, il n'y a pas de support de coupe. On y trouve une mallette de rangement avec la notice d'utilisation. On est sur du Compernas. La vitesse de rotation à vide, c'est 370 à 670 rotations minutes. Et au niveau des vibrations, ça reste contenu. On est toujours inférieur à 2,5 mètres au seconde. Une poignée et la scie à ruban. Avec un bouton de sécurité pour les droitiers et les gauchers. Le bouton de fonctionnement. Un variateur de vitesse de 1 jusqu'à 6. Le logement pour la batterie. La lame elle est préinstallée, les lames ils en vendaient en magasin et si je vous en trouve je vous mettrai les liens en description de la vidéo. À ce niveau là pour insérer la poignée, l'outil seul fait 2,2 kg et avec une batterie de 4 Ah on est à 2,8 kg et avec une 8 Ah on est un peu plus de 3 kg. Et à ce niveau là vous avez une petite clé 6 pans avec un petit espace de rangement avec une batterie de 4 Ah. Avec adaptateur, elle peut être compatible avec plein d'autres marques de batteries. Là, c'est une batterie Aldi. Vous retrouverez toutes les informations des adaptateurs à l'adresse qui s'affiche ici et en description de la vidéo. Commencer par du métal léger, après on va augmenter en difficulté. Et on verra ce que ça va donner. Et au niveau de la batterie, je serai sur une 4 Ah pleinement chargée. Ça permet de faire une très belle coupe. On va voir si j'arrive à faire une coupe droite. Ça fait vraiment une très belle coupe, assez facilement. Après c'était mon premier essai mais on voit que j'ai pas coupé droit. On va faire un petit test un petit peu extrême.
Ça a coupé assez facilement et assez proprement. À ma l'air chaude, on va faire une coupe supplémentaire. Et à noter que depuis le début du test, je suis toujours sur la même batterie. Là j'ai eu un petit arrêt mais j'avais pas chargé la batterie depuis le début de mon test. En tout cas une très belle coupe et assez facile. Là, je serai presque sur la profondeur maximale et on est là sur 65 mm. On va regarder le changement de la lame. On desserre le levier qui est ici. On retire les deux vis qui sont ici. Ensuite ça se lève. Et là vous voyez la partie intérieure. Et là vous voyez la lame après tous mes tests. En tout cas a priori elle n'est pas abîmée. On met des gants de protection. Vous voyez, je ne peux pas aller plus loin. Et j'arrive pas à retirer. Ils auraient pu faire en sorte que le mécanisme desserre un peu plus. Écoutez, j'arrive pas à retirer. Si vous avez des conseils ou peut-être que je m'y prends totalement mal, dites-le moi en commentaire de la vidéo. Leur système ne dessert pas assez et ça donne pas assez de lest au niveau de la lame. Vous voyez, ça semble bouger un petit peu mais je suis quand même bloqué. Dites-moi en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. Concernant la coupe au ras des murs, par exemple de ce côté-là, on est quand même assez loin du bord du mur. Et si on veut couper de l'autre côté, également on est quand même assez loin du bord. Avec une scie sabre, on peut couper vraiment au bord. Là, on est quand même assez loin. La batterie, après tous les tests, elle est tombée à 18,41 volts. Voilà pour la petite présentation de la scie à ruban sans fil de Parkside. Au niveau des avantages, on a une assez bonne performance, un variateur de vitesse. On peut mettre la poignée de ce côté, mais également de l'autre côté. Une bonne profondeur de coupe avec pratiquement 64 mm. Une bonne largeur de coupe avec pratiquement 68 mm. Le bruit de fonctionnement qui est raisonnable. La coupe qui est assez facile. Ça fait une très belle coupe, ça chauffe pas le métal. Il y a une petite lumière de travail. On a une garantie de 3 ans, compatible avec toutes les batteries Parkside X-Volt Team et avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Au niveau des points négatifs, le changement de lame, j'ai du mal à retirer le ruban. Alors peut-être que je m'y prends mal, surtout dites-moi-le en commentaire de la vidéo. Il n'y a pas de support pour les coupes, un petit peu comme la version à fil. Ça aurait facilité les coupes droites et on ne peut pas réellement couper au ras des murs. Surtout merci de laisser vos avis en commentaire de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.